Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Productive You. En ce week-end de Pâques, je tenais déjà à vous souhaiter à tous de très joyeuses Pâques. Et puis pour ceux qui sont à l'issue de ce week-end à nouveau confinés, bienvenue au club de ceux qui le sont depuis un certain temps. Alors le thème du jour, c'est trouver le repos dont vous avez besoin. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous retrouverez les notes de cette vidéo sur productiveyou.com et que vous pouvez aussi soutenir la création de ces vidéos et podcasts via les plateformes Patreon et Tipeee. Attaquons! Bien souvent, lorsque vous êtes bien fatigué après une grande journée de travail, plus les journées de parents, où on est sollicité matin et soir par nos chères petites têtes blondes, et parfois en plus de ça, avec le travail à domicile dû au Covid, vous avez hâte de vous étendre sur votre lit et de sombrer dans un profond sommeil réparateur. Mais dans la réalité, très souvent, vous avez la sensation, le matin au réveil, d'être aussi fatigué ou presque que lorsque vous vous êtes couché. Ça vous parle? Et pourtant, vous avez dormi vos 7-8 heures, vous n'avez pas forcément de bébé qui vous réveille pendant la nuit, ni de charmant chat qui vient vous lécher les oreilles à 4 heures du matin. Et vous voilà reparti pour une journée qui va être longue, entrecoupée de bâillements, et une fois de plus, votre meilleur ami sera votre machine à café. Je suis certaine que vous vous reconnaissez certains jours dans cette description. Et en analysant un peu la situation, il semble que votre corps soit reposé. Et c'est particulièrement vrai si vous avez fait des efforts physiques, du sport, des travaux, mais cependant, la tête n'a pas l'air d'être aussi reposée pendant ce sommeil, et en tout cas, pas suffisamment pour se sentir frais et dispo pour affronter une nouvelle journée. Alors il y a des facteurs externes, comme par exemple la présence de votre téléphone à proximité de votre tête quand vous êtes couché et qui n'est pas mis en mode avion, ça peut interférer sur la façon dont vous dormez. Pas de volets aux fenêtres parce que ça arrive dans de nombreux immeubles, ou des perturbations du sommeil par la lumière, particulièrement si vous habitez en ville. Du bruit ambiant, comme une route passante, des bruits de voisinage, qui ne vont pas forcément vous réveiller en tant que tel, mais ne vont pas vous permettre d'avoir un sommeil relativement ou suffisamment, en tout cas profond, pour bien vous ressourcer. Et même si vous n'êtes pas concerné par ces éléments perturbateurs extrêmes, vous pouvez vous sentir malgré tout épuisé dès le réveil, et même en passant plus de temps au lit, voire même au retour des vacances, ou après une après-midi à regarder des séries affalées sur le divan, vous ne vous sentez pas nécessairement ressourcé avec un niveau d'énergie revenu à son plus haut niveau. Chandra Dalton-Smith, de formation scientifique et intervenante au TEDx, propose des solutions efficaces que l'on peut mettre en place rapidement dans notre vie quotidienne pour enfin trouver le repos. Si vous allez dans l'article qui accompagne cet épisode, vous en saurez plus sur cette scientifique. J'ai mis un lien vers sa bio avec un petit résumé. Alors, elle nous parle de 7 types de fatigue et qui correspondent à autant de formes de repos, voire plus. Elle nous parle de la fatigue mentale, spirituelle, émotionnelle, sociale, sensorielle, créative et physique. J'ai extrait cette petite image de son TEDx que vous pourrez trouver donc sur évidemment la chaîne YouTube de TEDx et aussi en lien dans les notes de cet épisode. La première étape de sa méthode est d'identifier quels types de fatigues sont les plus importantes chez vous. Alors les pistes pour les identifier, donc il y en a plusieurs. Concernant la fatigue mentale,
quelques symptômes, vous avez du mal à vous souvenir de choses simples. Par exemple, vous partez dans une pièce chercher un truc et lorsque vous y êtes, vous ne vous souvenez plus quoi. Vous allez en course chercher 3 articles et vous en oubliez un. C'est un signe de fatigue mentale. Je pense que ça vous parle. La fatigue spirituelle, là, c'est on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait et par conséquent, on se sent complètement démotivé. La fatigue émotionnelle, c'est quand on est souvent dans une fonction qui demande d'être dans le paraître, être en mode représentation. On n'est pas vraiment soi-même, on n'est pas authentique et en plus on a tendance à avoir des attentes sur nous-mêmes extrêmement élevées. Ou alors, vous êtes aidant dans votre famille, que ce soit auprès de parents âgés ou de jeunes enfants, ou dans votre communauté, mais vous êtes assez peu entouré de personnes adultes avec qui avoir des discussions d'adultes sans avoir toujours à être dans l'aide. La fatigue sociale. Là, c'est plus quand on est entouré de personnes négatives, dépressives, qui voient toujours tout en noir et qui ont tendance à sucer notre énergie, notre joie, en nous laissant complètement épuisés. Cela arrive aussi, encore une fois, comme la fatigue émotionnelle, lorsque vous êtes aidant, notamment si vous êtes seul avec de jeunes enfants qui sont toujours en demande, parce qu'ils sont petits, comme l'on voit sur la photo, là, des petits bébés. La fatigue sensorielle, ça va se traduire par une attente permanente et une réaction permanente de sauter sur son téléphone ou sur son ordinateur à chaque fois qu'on a une notification. On est tout de suite dans la seconde, hop, en train de regarder sur son écran. Arrive aussi lorsqu'on est dans un environnement extrêmement bruyant, avec beaucoup de lumière artificielle, beaucoup d'écrans, et que l'on passe beaucoup de temps dans cet environnement qui n'est pas très naturel. La fatigue créative. Dans ce cas-là, on n'arrive plus à se projeter, on n'arrive plus à imaginer des choses, on n'arrive plus à être créatif, même sur des choses simples, même si on n'est pas nous-mêmes artistes, on a vraiment un blocage, un brainstorming, c'est insurmontable, etc. Et enfin, la fatigue physique. Alors là, vous avez mal partout, vous êtes très sédentaire, vous pouvez avoir des maux de tête réguliers et vous êtes plutôt du genre à ne pas trop écouter ce que votre corps vous dit. Je pense que vous avez trouvé au moins une des fatigues qui vous correspond, voire plusieurs. Alors une fois qu'on a identifié le ou les fatigues qui nous affectent, on va passer alors à l'application de solutions simples et efficaces pour débuter le traitement. Voici quelques suggestions par type de fatigue. Alors pour la fatigue mentale, cette chercheuse nous propose de prendre de courtes pauses, toutes les 2 heures par exemple lorsqu'on travaille, d'en profiter pour aller faire une petite activité comme aller marcher quelques minutes, méditer, prendre une boisson chaude, la boire tranquillement en regardant à la fenêtre, en évitant les lieux bruyants autant que possible. Je vous ai mis dans les notes de l'épisode des liens vers des applications de méditation. Vous avez l'application My Life, qui est celle que j'utilise personnellement depuis 6 ou 7 ans, qui est disponible en anglais, en espagnol, pour les adultes, pour les enfants aussi, et qui propose aussi des activités sportives comme du yoga, du stretching, mais aussi de la pressothérapie, etc. J'en parle beaucoup parce que je suis une inconditionnelle depuis 7 ans. J'ai aucun intérêt à vous les présenter, parce que je ne suis pas leur affiliée, mais en tout cas, j'adore cette application. Si vous voulez vraiment quelque chose en français, vous pouvez aussi récupérer Petit Bambou, par exemple, ou bien l'application Calm, qui a une version française. Pour la fatigue spirituelle, là, il va s'agir de trouver une cause plus grande que soi-même, via une action dans une association caritative, un groupe de prière, un groupe de réflexion, votre communauté paroissiale, etc., etc. Je vous laisse réfléchir. J'ai glané quelques idées auprès des gens de mon entourage qui font partie d'associations, qui peuvent peut-être vous donner des idées.
Alors il y a l'association Mama Mama, hein, j'ai mis les liens pour aller en savoir plus dans les notes de l'épisode, les enfants du Mekong, My Job Glasses pour faire du mentoring, et puis aussi l'association Chemin d'avenir pour faire un peu d'accompagnement de jeunes étudiants. Pour la fatigue émotionnelle, là, ça va être un travail pour sur soi. On va accepter d'être authentique, d'être vulnérable et de partager le ressenti avec autrui. On va arrêter d'être dans le toujours tout va bien et je dis oui à tout. Là, on va apprendre à dire non et à dire non sans se justifier parce que non, c'est une phrase à lui tout seul. Vous avez le droit de ne pas faire ce qui ne vous convient pas et vous n'avez même pas à vous en expliquer. Et même si le fait de dire non vous semble confrontant et inconfortable, c'est néanmoins nécessaire pour pouvoir avancer. Pour la fatigue sociale, je vous suggère de vous couper des personnes toxiques de votre entourage. Si vous n'avez pas d'obligation à être à côté d'eux, surtout en ce moment avec le Covid, en principe on est plutôt tous en famille, évitez les relations avec toutes ces personnes qui vous aspirent votre énergie, votre joie de vivre, et restez plutôt en contact avec des personnes positives, des personnes optimistes qui vous font du bien lorsque vous les rencontrez ou lorsque vous leur passez simplement un petit coup de fil. Pour la fatigue sensorielle, prenez une minute plusieurs fois par jour pour fermer les yeux, si possible dans un endroit silencieux, ou bien isolez-vous avec des écouteurs anti-bruit. Cela va vous permettre ainsi de vous couper de tous les stimulants sensitifs qui vont peut-être vous fatiguer beaucoup. Et puis si vraiment vous êtes dans un environnement qui est bruyant, vous pouvez aussi aller vous isoler aux toilettes en dehors des heures de pointe, ça fonctionne aussi très bien pendant quelques minutes pour pouvoir un peu calmer cet afflux d'informations sensorielles. Pour la partie créative, l'idée là, c'est de revivre des moments où vous avez vu des choses superbes. Vous pouvez mettre par exemple sur votre fond d'écran ou en économiseur d'écran de magnifiques photos de paysages que vous avez visités ou vous aimeriez visiter, des œuvres d'art. Il est aussi possible et extrêmement bénéfique de regarder des vidéos avec des mouvements de la mer, avec le ruisseau, le bruit et la vision de voir ces éléments en mouvement procure un grand apaisement et peut vous aider ainsi à vous reconnecter avec votre créativité. Vous pouvez aussi mettre sur votre bureau, sur les murs entourant de votre bureau, ce type de belle image et prendre ainsi une petite pause et puis juste contempler ces images ou ces vidéos. La fatigue physique. Alors pour la fatigue physique, c'est le sommeil qui marche encore le mieux, parce que généralement en dormant on arrive à bien régénérer son corps. Ça va peut-être nous demander d'investir dans un très bon matelas, parce que c'est peut-être cher, mais c'est indispensable, on y passe beaucoup d'heures sur ce fameux matelas, et l'impact d'un mauvais sommeil dû à un mauvais matelas est quand même important. On peut aussi pratiquer le yoga, le stretching, la marche à pied. Il n'est pas nécessaire de faire des longues séances de ces activités, ça peut être quelques minutes par jour, plusieurs activités mais quelques minutes par jour, je ne sais pas, un petit peu le matin, un petit peu à midi, une petite pause, comme vous en avez envie. On a tous des agendas bien remplis, on ne peut pas caser 1 heure de yoga forcément tous les jours, mais déjà quelques minutes, ça va vous apporter de très grands bienfaits. Alors on a fait le tour, alors partant de Covid, c'est pas forcément toujours simple non plus. On peut profiter du temps des repas pour se reconnecter avec les enfants et les membres de la famille. Alors, c'est pas forcément évident quand on a le sentiment d'être l'un sur l'autre à longueur de journée, mais l'idée là, c'est que pendant ces moments-là, on aille vraiment discuter avec des sujets profonds avec les membres de la famille. Alors évidemment, avec des enfants assez grands, avec des tout petits, c'est moins évident. On peut aussi, de façon à se reposer chacun, s'allouer un temps seul à tour de rôle. Donc pour des enfants qui sont
pas trop petit, hein, c'est peut-être accepter qu'à tour de rôle, ils passent un petit peu le temps tout seuls dans leur chambre, à lire ou à jouer ou à juste dormir un petit peu sans que les parents ou les enfants, les autres enfants soient là. C'est valable aussi pour les parents qui, à tour de rôle, peuvent aller faire un petit tour dans le quartier ou bien aussi s'allonger dans la chambre tranquillement en faisant l'activité qui leur convient tout seul sans être sollicités par les membres de la famille, de façon aussi à se régénérer dans ces moments où on est un peu tous ensemble, un peu tous entassés, et même si on a un peu plus le droit de sortir, c'est pas forcément quand même facile de prendre du repos de façon individuelle. Pour les personnes qui sont seules dans ces temps de Covid, rester connecté aux autres va être important, par des déjeuners ou des dîners Zoom par exemple, hein, on en a tous fait beaucoup, mais ça peut être important. Prendre l'air puisqu'on a le droit et le soleil autant que possible, éventuellement avec des voisins ou en amis, en respectant bien évidemment les gestes barrières, le port du masque et tout le tout team. Je ne vais pas vous faire l'article, vous connaissez ça très bien. Donc voilà, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, c'est qu'on peut identifier les types de fatigue dont on souffre, mettre en place des actions quotidiennes rapides pour pouvoir se sentir mieux et ainsi reposer la partie de notre corps ou notre esprit qui en a le plus besoin. Et puis, on peut ensuite passer à un autre domaine. On ne peut pas forcément tout mettre tout en même temps si vous êtes concerné par plusieurs fatigues. Il faut y aller pas à pas. Je vous souhaite un très bon repos et un petit clin d'œil puisque c'est la photo de mon cher Padawan qui adore venir me lécher les oreilles à 4 heures du matin. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit donc ici sur YouTube ou bien Twitter, Facebook ou Instagram ou encore Pinterest. Likez cette vidéo pour donner envie à d'autres personnes de la regarder. Je vous dis à très vite, excellente semaine, bye bye!